Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant même de commencer, j'aimerais t'inviter à faire une petite chose. Si ton cœur est là, présent en ce moment, si tu ressens ce besoin d'être plus proche d'Allah, alors abonne-toi à cette chaîne et écris en commentaire un mot qui résonne avec ton âme. Quelque chose de simple comme « Ya Wadoud » ou « Je veux goûter à l'amour d'Allah ». Ces mots ne sont pas de simples lettres, ils sont comme une intention déposée dans le ciel, une trace que ton âme laisse pour dire « Ya Rabbi, me voici ». Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Car à la fin de cette vidéo, je te révélerai une manière spéciale de vivre cette expérience, quelque chose que tu n'oublieras pas, Inch'Allah. Il existe des secrets que les livres ne peuvent pas enseigner, des vérités qu'aucune plume, qu'aucun savant, qu'aucune parole ne peut réellement contenir. Des trésors que seul un cœur éveillé peut reconnaître. Et l'un de ces trésors, c'est le nom d'Allah, Ya Wadoud. Ce nom n'est pas une formule. Ce n'est pas une suite de sons à répéter pour attirer un miracle. C'est une clé, offerte par Allah à ceux qui cherchent sincèrement à sentir sa présence. Une clé que tu tiens peut-être depuis longtemps, sans jamais l'avoir utilisée. Imagine-toi un instant, assis dans le silence, le cœur lourd ou peut-être vide. Tu fermes les yeux, et dans ce calme profond, une parole s'élève de tes lèvres. Ya Wadoud. Tu ne comprends pas encore ce qui se passe, mais quelque chose change doucement à l'intérieur de toi. Un poids se soulève, une chaleur s'installe. Ce n'est pas une magie, c'est une rencontre. Il y a des noms d'Allah qui résonnent comme le tonnerre et d'autres qui murmurent comme la brise du matin. Ya Wadoud, lui, est de ceux qui murmurent. C'est un nom qui ne frappe pas les oreilles, mais qui entre directement dans le cœur. Ce nom t'appelle à revenir à l'essentiel, à l'amour d'Allah. Cet amour constant, pur, qui ne s'éteint jamais. L'amour d'Allah ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu possèdes. Il ne s'éteint pas quand tu pèches, il ne s'éloigne pas quand tu oublies, il ne se retire pas quand tu tombes. Même lorsque tu t'égares, même lorsque tu crois être seul, Allah, lui, continue de t'aimer. Le prophète a dit « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est une mère envers son enfant. » Alors imagine, si l'amour d'une mère est déjà immense, comment pourrait-on décrire celui du très aimant, du Wadoud? Quand tu prononces Ya Wadoud, tu n'appelles pas seulement un nom, tu ouvres une porte invisible en toi. Tu permets à ton âme de respirer enfin la lumière qu'elle attendait. Tu rappelles à ton cœur qu'il n'a jamais été abandonné. Tu redonnes à ton esprit la certitude qu'il existe un amour qui ne dépend d'aucune condition, d'aucune réciprocité. Ya Wadoud, c'est une confession, un souffle d'amour adressé au Créateur. Une déclaration de retour après des années d'oubli. Et chaque fois que tu le dis, tu redessines le lien sacré entre toi et lui. Beaucoup cherchent l'amour dans les regards, dans les promesses, dans les mains humaines. Mais l'amour véritable, celui qui ne trahit pas, ne se trouve que dans l'amour d'Allah. Et c'est pour cela que cette expérience n'est pas une théorie. Ce n'est pas une histoire à écouter passivement. C'est un voyage intérieur que je t'invite à vivre. Un voyage où chaque mot devient une lumière, chaque souffle devient une prière, chaque Ya Wadoud devient une marche vers ton Seigneur. Alors, ne te contente pas d'écouter. Laisse ton cœur participer. Ferme les yeux quand il le faut. Respire lentement. Et sens ce nom vibrer à l'intérieur de toi. Ce n'est pas moi qui t'offre ce moment. Ce n'est pas une promesse humaine. C'est Allah lui-même qui t'invite à ressentir son amour. Et si tu es là, à cet instant précis, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être lui, Al-Wadoud, qui t'a guidé ici pour te rappeler que ton cœur mérite la paix. Alors, reste avec moi jusqu'au bout, parce que dans quelques instants,
tu vas découvrir ce que signifie vraiment dire Ya Wadoud et comment cette simple invocation peut changer ta manière de vivre, d'aimer et même de respirer. L'amour d'Allah, au-delà de tout, ferme les yeux un instant. Imagine-toi marchant seul dans le silence de la nuit. Autour de toi, tout semble éteint. Mais au fond de ton cœur, une lueur persiste. Une lumière si fine qu'elle paraît fragile. Et pourtant, c'est elle qui t'a toujours guidé. Cette lumière, c'est l'amour d'Allah. Un amour qui ne dépend pas de ton mérite, ni de tes prières, ni même de ta constance. C'est un amour qui t'entoure, même quand tu ne le vois pas. Il y a des gens qui croient qu'ils doivent mériter l'amour d'Allah. Ils pensent qu'après une erreur, un oubli, une chute, Allah les a peut-être délaissés, mais l'amour d'Allah n'est pas comme l'amour des hommes. Il ne fluctue pas selon tes humeurs. Il ne disparaît pas lorsque tu doutes. Greater than Al-Wadoud, celui dont l'amour ne se tarit jamais. Son amour ne dépend pas de tes actions, mais de sa perfection. Il ne cesse pas quand tu tombes. Il ne s'éloigne pas quand tu oublies. Même lorsque tu te détournes, Allah continue de t'appeler, non pas par colère, mais par miséricorde. Chaque souffle que tu respires, c'est un « je t'aime » silencieux d'Allah. Chaque matin que tu vois, c'est une preuve de sa patience envers toi. Même quand tu n'as pas prié, il t'a protégé. Même quand tu as oublié de le remercier, il t'a nourri. Même quand tu t'es éloigné, il t'a laissé un chemin de retour. Et c'est lui, le pardonneur, le tout affectueux. Sourate 85, verset 14. Ce verset n'est pas une simple phrase. C'est une main tendue du ciel vers ton cœur. Allah ne se contente pas de pardonner. Il pardonne avec tendresse. Il ne se contente pas de donner. Il donne avec amour. Et si tu pouvais voir tout ce qu'il a repoussé de mal dans ta vie sans que tu le saches, tu tomberais en prosternation, submergé par la gratitude. L'amour humain est limité. On aime pour être aimé. On aime pour recevoir. Mais l'amour d'Allah n'attend rien en retour. Il t'aime, même quand tu ne penses pas à lui. Il t'aime, même lorsque tu pleures dans le noir, pensant que personne ne t'écoute. À cet instant précis, peut-être que tu écoutes ces mots avec un cœur fatigué. Peut-être que tu t'es dit récemment « Je ne vaux plus rien. Je ne ressens plus rien. » Mais le simple fait que tu sois ici, que tu entendes parler du nom Al-Wadoud, c'est déjà une preuve que ton cœur n'est pas mort. Allah ne t'a pas oublié. C'est toi qui l'as choisi d'appeler aujourd'hui pour te rappeler que tu es aimé. Même dans ton silence, même dans ton imperfection, même dans ta faiblesse. Quand tu dis « Ya Wadoud », ce n'est pas une récitation sèche. C'est une confession d'amour. Tu dis « Ya Ya, alors je sais que je t'ai oublié, mais toi, tu ne m'as jamais oublié. Je sais que j'ai douté, mais toi, tu es resté fidèle. Je sais que j'ai faibli, mais ton amour m'a porté malgré moi. » Et quand tu répètes ces mots, ce n'est pas toi qui t'approches de lui, c'est lui qui t'attire doucement vers sa lumière. Tu vois, il y a une différence entre dire « Allah aime ses serviteurs » et ressentir l'amour d'Allah dans son cœur. Celui qui le ressent ne vit plus pareil. Il regarde les gens différemment. Il parle avec plus de douceur. Il pardonne plus vite, parce qu'il sait ce que c'est d'être aimé, même sans le mériter. Le nom Ya Wadoud n'est pas qu'un mot. C'est une porte vers la paix intérieure, une porte vers la guérison du cœur, une porte vers la certitude que, quoi qu'il arrive, tu n'as jamais été seul. Et si aujourd'hui ton cœur a besoin de réconfort, ne cherche pas dans les bras des gens. Cherche dans le nom Al-Wadoud. C'est lui qui guérit ce que les mots ne peuvent pas atteindre. C'est lui qui ranime les cœurs fatigués. C'est lui qui redonne envie de vivre à ceux qui pensaient avoir perdu la lumière. Pourquoi 141 fois et 7 jours? Il y a dans la création d'Allah un équilibre, une harmonie invisible.
Rien n'est fait au hasard. Chaque chiffre, chaque rythme, chaque cycle porte en lui une sagesse divine. Et la pratique du Ya Wadoud, 141 fois pendant 7 jours, n'échappe pas à cette sagesse. Le mystère du nombre 140 et 1141, un nombre impair. Et le prophète a dit « Allah est witr, impair, et il aime l'impair ». Sahih Muslim. Les nombres impairs symbolisent l'unicité d'Allah, le fait qu'il ne ressemble à rien ni à personne. Quand tu répètes Ya Wadoud 141 fois, tu t'alignes avec ce rythme divin. Tu rappelles à ton âme l'harmonie du tawhid. Mais au-delà du symbole, 141 représente une marche intérieure. Chaque répétition est une pulsation du cœur. Tu dis Ya Wadoud, ton cœur s'ouvre. Tu redis Ya Wadoud, ton âme respire. Et à la 141e fois, tu sens que ton être tout entier est devenu une prière. C'était comme si tu avais gravi 141 marches, et qu'au sommet, une lumière t'attendait. Tu ne sais pas quand tu l'as atteinte, mais tu ressens qu'un voile s'est levé. Les 7 jours, le cycle de la complétude spirituelle. Pourquoi 7 ? Parce que le chiffre 7 traverse toute la création divine. Allah a créé 7 cieux, le pèlerin fait 7 tours autour de la Kaaba, et la sourate Al-Fatiha, la mère du Coran, contient 7 versets. 7, c'est le chiffre de l'équilibre et de la perfection. 7 jours, c'est une transformation lente et réelle. Chaque jour est une marche, et chaque marche porte un secret. Jour 1, l'ouverture. Tu ressens un léger apaisement. Le cœur se réveille. Jour 2, le calme. Ton esprit se décharge des pensées lourdes. Jour 3, la douceur. Tu sens que ton invocation commence à t'envelopper. Jour 4, la lumière. Tes prières deviennent plus sincères. Jour 5, la gratitude. Tu remercies sans raison, simplement parce que ton cœur est léger. Jour 6, la confiance. Tu sens que tout ce qui t'arrive, bien ou épreuve, vient de l'amour d'Allah. Jour 7, la certitude. Tu ne cherches plus un signe. Tu sais, tu ressens. Tu es récité Ya Wadoud 141 fois pendant 7 jours. Ce n'est pas compter des mots, c'est marcher dans une lumière que tu ne vois pas mais que ton cœur reconnaît. Chaque jour, ton âme se purifie un peu plus, comme un miroir qu'on polit jusqu'à ce qu'il reflète la lumière d'Allah. Et cette lumière, une fois entrée, ne s'éteint plus. Cette discipline du cœur, ce rythme sacré, n'a rien à voir avec des rituels figés ou des superstitions. C'est un exercice de sincérité, car Allah aime la constance, même dans les petites actions. Et si tu tiens ces 7 jours, tu découvriras quelque chose de rare, le silence du cœur. Ce moment où tu n'as plus besoin de demander, parce que tu sens qu'Allah t'écoute déjà. Quand tu répètes Ya Wadoud encore et encore, tu n'essaies pas de convaincre Allah de t'aimer, tu apprends simplement à le reconnaître. Car son amour était déjà là, avant même que tu commences à l'appeler. Et si tu savais ce qu'Allah prépare pour ceux qui l'invoquent avec amour, tu ne cesserais jamais de dire son nom. Chaque Ya Wadoud que tu prononces, c'est une lumière envoyée au ciel. Et un ange inscrit ton nom dans les registres de ceux dont les cœurs battent pour l'amour d'Allah. Comment pratiquer ce voyage intérieur ? Avant tout, ferme doucement les yeux. Respire profondément. Et souviens-toi, ce voyage n'est pas une formule, ni un défi. C'est une rencontre. Une rencontre entre ton âme fatiguée et la lumière d'Allah. Une rencontre entre ce que tu es et ce que tu désires devenir. Avant de prononcer le premier Ya Wadoud, rappelle-toi que tout commence par l'intention. Pas celle que tu montres aux autres, mais celle qui ne se dit qu'à Allah. Ya Allah, je t'invoque par ton nom Ya Wadoud, pour goûter à ton amour,
pour marcher vers toi, pour purifier mon cœur de tout ce qui me détourne de toi. Dis-le intérieurement. Et quand tu le dis, imagine que ton cœur s'ouvre doucement, comme une fleur qui s'éveille à la lumière de l'aube. Fais tes ablutions. Ne vois pas cela comme un geste d'habitude. Chaque goutte d'eau qui coule sur tes mains est un rappel. Tu ne laves pas seulement la poussière du corps, tu laves aussi les traces du passé que tu portes en toi. Quand tu passes l'eau sur ton visage, imagine que tu effaces les soucis, les regrets, les paroles qui t'ont blessé, les pensées qui t'ont alourdi. L'eau devient ton miroir, et quand tu lèves les yeux, ce n'est plus le même toi que tu vois. C'est une version plus calme, plus sincère, celle que ton âme attendait depuis longtemps. Choisis un moment de paix. Ne cherche pas le décor parfait. Ce n'est pas la pièce qui compte, c'est la présence. Le meilleur moment, c'est souvent quand le monde dort encore. Après Fajr, quand la lumière du jour n'a pas encore percé totalement le ciel, ou au cœur de la nuit, quand le silence est si profond que tu peux presque entendre ton cœur battre. C'est dans ces instants que les portes du ciel semblent plus proches de la terre. Tu t'assois, tu poses une main sur ton cœur et tu dis doucement « Ya Wadoud ». Pas comme un mot qu'on répète pour se donner du courage, mais comme une parole d'amour qu'on adresse à celui qui nous a tout donné. Dis-le lentement, avec douceur. Laisse chaque syllabe résonner dans ta poitrine. Sens comme ce nom glisse à l'intérieur de toi, comme s'il cherchait à trouver sa place. Et sa place, c'est ton cœur. Ne compte pas. Ressens. Tu n'es pas là pour atteindre un chiffre. Tu es là pour atteindre une présence. À chaque Ya Wadoud, imagine une lumière descendre sur toi. Une lumière blanche, douce, apaisante. Elle entre par ton cœur. Elle efface les ombres, les rancunes, les peurs accumulées. Peut-être que les premières minutes, tu ne sens rien. Ne te presse pas. Les plus belles choses mettent du temps à fleurir. Ce nom agit d'abord dans le silence, là où personne ne regarde. Et si, au fil des jours, tu sens les larmes venir, ne les retiens pas. Les larmes du dhikr ne sont pas des faiblesses, elles sont les témoins silencieux que ton cœur se réveille. C'est Allah qui parle à ton âme à travers tes émotions. Ne les fuis pas. Accepte-les comme des signes que tu es sur le bon chemin. 7 jours. 7 occasions de te retrouver avec ton Créateur. 7 rendez-vous entre ton cœur et l'amour divin. Pendant ces jours, ne cherche pas un miracle extérieur. Le vrai miracle, c'est la transformation invisible qui s'opère à l'intérieur. Tu remarqueras peut-être, au fil du temps, que ta respiration devient plus calme, que tes réactions deviennent plus douces, que ton regard sur le monde change subtilement. Ce n'est pas une illusion. C'est le signe que ton cœur commence à goûter à la paix du rappel. Le matin, quand tu dis « Ya Wadoud », la journée s'ouvre avec une lumière nouvelle. Le soir, quand tu le dis avant de dormir, tu sens que ton âme se dépose dans les bras de celui qui ne dort jamais. Et chaque jour, ton cœur apprend un peu plus à aimer pour Allah, à pardonner pour Allah, à patienter pour Allah. Alors, pratique ce voyage comme on cultive un jardin secret. Personne n'a besoin de le savoir. C'est ton secret avec lui. Un lien que nul ne peut comprendre, sauf celui qui t'a créé. Quand tu diras « Ya Wadoud » pour la 100e fois, n'imagine pas qu'Allah t'écoute plus qu'avant. Il t'écoutait déjà à la première. Mais c'est toi qui entends mieux maintenant. Chaque répétition n'est pas une demande, c'est une transformation. Tu ne changes pas Allah par tes mots, tu changes la manière dont ton cœur le perçoit. Et si un jour tu manques une récitation, ne t'en veux pas. Le but n'est pas la perfection, mais la fidélité du cœur. Reprends simplement là où tu t'étais arrêté et redis « Ya Wadoud » comme on revient à la maison après un long voyage. Ce voyage est un retour vers ton essence, là où ton cœur est pur, là où ton âme reconnaît enfin qu'elle a toujours appartenu à l'amour divin.
Les fruits de cette invocation. Il y a dans le nom Ya Wadoud un secret que les mots ne peuvent pas entièrement décrire. C'est une lumière qui agit lentement, comme la rosée qui descend sur les feuilles à l'aube. Tu ne l'entends pas venir, mais tu la sens. Celui qui invoque sincèrement ce nom voit d'abord le silence changer. Les pensées se calment, le cœur s'apaise, et les blessures qui semblaient anciennes commencent à se refermer. C'est comme si Allah posait sa main sur ton cœur et disait « Je suis là, tu n'étais jamais seul ». Les chaînes invisibles se brisent, les rancunes perdent leur poids, les colères s'éteignent d'elles-mêmes. Car comment le feu pourrait-il subsister là où descend la lumière? Et tu découvres alors un sentiment étrange, un sentiment que tu avais peut-être oublié, la paix. Pas une paix extérieure, mais une paix qui ne dépend plus de ce que les gens disent, ni de ce que le monde t'enlève. Une paix qui vient du fait de savoir que tu es aimé, et que cela suffit. Ton regard change. Tu ne vois plus les autres avec suspicion ou jugement. Tu les vois avec compassion. Parce que tu sais que chacun d'eux, même celui qui t'a blessé, est aussi un serviteur d'Allah. Aussi aimé d'une manière que toi, tu ne comprends pas. Et cette compréhension t'adoucit. Tu deviens plus patient, plus aimant, plus attentif. Tu pardonnes plus facilement. Non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu as goûté à la douceur du pardon divin. Dans ton foyer, l'atmosphère change aussi. Tu remarques que les tensions s'allègent, que les mots sont moins durs, que l'amour reprend sa place, doucement. Un mari qui invoque Ya Wadoud avec sincérité voit son regard sur son épouse se purifier. Une femme qui dit Ya Wadoud avec confiance voit son cœur se remplir d'une tendresse nouvelle. Et les foyers où ce nom est prononcé deviennent des refuges de paix. Mais les fruits ne sont pas seulement visibles. Il y a des transformations intérieures que toi seul ressens. Tu découvres un courage que tu ne connaissais pas. Une force douce, tranquille, qui ne dépend pas de ton humeur mais de ta foi. Tu commences à sourire, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais que tout vient d'Allah. Et cette certitude devient ta sérénité. Chaque Ya Wadoud que tu as prononcé a laissé une empreinte dans ton cœur. Un rappel que même dans les moments durs, tu n'étais pas seul à les traverser. Et ce souvenir devient ton abri. Quand les épreuves reviennent, et elles reviennent toujours, tu fermes les yeux, tu poses ta main sur ton cœur, et tu dis encore une fois « Ya Wadoud ». Et aussitôt, une paix familière revient. Parce que ce nom est devenu ta maison intérieure. Tu comprends alors que tu n'as jamais eu besoin de l'amour des gens pour être entier. Tu n'as jamais eu besoin que quelqu'un te voie pour exister. Parce que celui qui t'aime ne détourne jamais son regard. Et cet amour-là, lorsqu'il remplit le cœur, se reflète dans toute la vie. Tu parles avec plus de douceur, tu marches avec plus d'humilité, tu regardes avec plus de bienveillance. Et sans même t'en rendre compte, les gens autour de toi ressentent cette lumière. C'est cela, le secret de Ya Wadoud. Ce nom ne change pas seulement ton cœur, il change ta présence dans le monde. Il fait de toi un miroir de l'amour d'Allah, un témoin silencieux de sa miséricorde. Celui qui se tourne vers Allah avec amour, voit l'amour d'Allah se tourner vers lui. Et c'est à ce moment-là que tu comprends. Tu n'étais pas venu chercher une formule, tu étais venu chercher un retour à la lumière, un retour à ton essence, un retour vers Al-Wadoud, celui qui t'aimait, avant même que tu saches l'aimer, l'invitation du cœur. Alors, essaye. Ne te pose pas 1000 questions. Ne cherche pas de signes extraordinaires, ni d'émotions forcées. Essaie simplement, avec ton cœur nu, ton âme sincère. Pendant 7 jours,
offre-toi ce moment entre toi et ton Créateur. 7 jours pour lui dire « Ya Wadoud ». 7 jours pour redécouvrir la douceur d'être aimé. Ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur et dis-le lentement « Ya Wadoud ». À chaque mot, imagine que tu déposes un peu de toi dans ses mains. À chaque souffle, qu'il dépose un peu de lumière dans ton âme. Ne cherche pas à réussir cette pratique, ne cherche pas à sentir, ni à voir. Laisse Allah agir, laisse son amour faire le travail. Car ce n'est pas toi qui change ton cœur, c'est lui, par sa miséricorde, qui le transforme. Et si, en écoutant ces mots, ton cœur a battu un peu plus fort, si une larme a voulu naître, alors c'est qu'Allah t'a touché. Ne laisse pas ce moment s'éteindre, transforme-le en lumière pour les autres. Partage ce rappel, parce que peut-être, quelque part, une âme fatiguée a besoin de cette phrase. Allah ne cesse jamais d'aimer. Tu ne sais jamais qui peut être sauvé par une simple vidéo, par un mot, par une voix, par une étincelle de rappel. Et chaque fois que tu guides un cœur vers Allah, sa lumière se dépose aussi dans le tien. Ici, sur Lumière d'Iman, chaque mot est une marche vers la paix, chaque rappel est une main tendue vers le ciel. Abonne-toi et marche avec nous sur le chemin de la foi. Car plus nos cœurs se rassemblent dans la lumière, plus la miséricorde d'Allah se répand sur nous. Alors, dis-le encore une fois, là où tu es, Ya Wadoud, et laisse ce nom sacré résonner en toi, comme un écho d'amour venu du ciel.